Bonsoir à tous, chers amis. Non, c'est pas ce soir, comme on écrit justement dans le titre que vous avez écrit derrière moi, écrire qui vous êtes. Le vrai changement. Le vrai changement qui veut dire, on va voir ce soir, paracha de cette semaine, une paracha qui est très riche, la paracha est morte, mais c'est une paracha surtout qui nous parle de peut-on être bon sans vouloir donner. Pourquoi on parle de ça? Parce que il y a des gens qui pensent que être bon, ça veut dire donner. Il y a des gens qui vont te dire que non, être bon, c'est pas forcément donner. Donc, la question qu'on va se poser ce soir, c'est qu'on veut tous être des bonnes personnes. Mais est-ce que être bon veut dire seulement poursuivre ses inclinations naturelles? Ou bien, parfois, ça voudrait dire justement aller contre ces tendances. Et on va voir justement une leçon cachée qu'il y a dans la paracha de cette semaine sur qu'est-ce que ça veut dire la générosité. Est-ce que être généreux, ça veut dire j'ai envie de me sentir bien et pour ça je suis généreux, et pour ça je fais du bien envers l'autre? Ou bien c'est plutôt vouloir changer sa personne? En deux mots, je ne cherche pas forcément à me sentir bien. Parfois je peux faire un acte de bonté, parfois je fais quelque chose de bien, même si j'aurais voulu faire le contraire. Imaginons un instant, c'est ce qu'on va voir ce soir le débat du cours, imaginons un instant que tu dois donner quelque chose, pas par choix mais par obligation. Tu n'as pas de contrôle sur qui prend cette chose-là. Tu n'as pas de décision sur quand donner. C'est juste que tu dois le donner. Vous voyez, par exemple, les taxes, les impôts, peu importe. On va voir les types de mitzvot qu'on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ces mitzvot aujourd'hui. La question qu'on va se poser, est-ce que donner, c'est juste parce qu'il faut faire la tzaka, charité ou quoi que ce soit, ou bien c'est considéré un acte de sacrifice? Quelque chose qui vient raffiner la personne et devenir vraiment quelqu'un qui devient comme divin sur terre. Et la question qu'on va débattre ce soir, c'est très simple. Comment tu te sens quand tu es obligé de donner? Obligé de faire du bénévolat, de donner de ton temps, ou n'importe quelle autre ressource que quelqu'un peut faire. Est-ce qu'il y a une valeur à ça? Est-ce qu'on peut dire que non? Ça doit être avec mon bon vouloir. Et si je n'ai pas envie, ça ne sert à rien de donner contre gré. Quand on parle d'une femme, et quand on parle d'une maman en général, on va te dire que les femmes, ils ont cette inclinaison, cette tendance, ou ce caractère, qu'ils n'ont pas le choix. Et parfois, ils se sentent forcés de donner. D'où l'exemple très simple, une maman qui va se lever. Je parlais avec lui, on parlait Shabbat, et Benjamin, j'ai demandé qui c'est qui dort à la maison. Je lui ai dit, est-ce que tu dors la nuit? Il vient d'avoir un enfant. Et il me dit, je dors très peu. Il fait, c'est ma femme qui... Non, il me dit, on dort peu, mais il m'a dit... qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ma femme, elle dort beaucoup moins. Il y a une maman qui se lève la nuit. On a une femme ici qui a des enfants. Une maman qui se lève la nuit. Elle le fait par choix ou par force? Par choix ou par force? Par force. Si elle avait le choix, elle serait couchée. Donc, tu vois qu'elle a répondu à ce que je viens de dire. Donc ça veut dire clairement, et ça montre qu'on est en train de débattre, que dans la vie de tous les jours, plein de fois, tu as des gens qui donnent de leur personne, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur volonté, qui donnent de quoi que ce soit. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on va dire qu'ils le font par choix, parce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, tu vas dire quoi? Une maman normale, elle ne veut pas se lever dans la nuit quand elle entend son bébé en train de pleurer ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'elle ne va pas dire, il n'a qu'à pleurer. Maintenant, c'est vrai que parfois, c'est ce que je dis à des mamans de faire. Parce que si tu vas te lever chaque 2 minutes, parfois tout va bien et tu n'as pas raison de te lever. À ce moment-là, ni toi, tu vas dormir, ni tu vas avoir les forces de t'occuper de lui dans la journée. Et au final, tu perds ton temps. La question, elle est-ce que quand on fait quelque chose par force, ça a la même valeur que quand on fait quelque chose par choix? Est-ce que quand on donne de sa personne, on donne de son temps, on donne de quoi que ce soit, on donne la zaka, est-ce que c'est considéré la même valeur? Ou bien c'est pas considéré la même valeur? Ou bien quand je donne, ça doit forcément être par choix et ça ne doit pas être par force? Pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de mort qui est considérée la paracha des fêtes. Pas le temps de tout lire et c'est ce qu'on va voir la question aujourd'hui. Que pensez-vous du fait d'être obligé de donner à des œuvres de charité, de faire du bénévolat ou d'autres ressources de ce genre, comme j'ai dit tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une valeur à ça? Ou bien est-ce injuste de s'attendre à un tel don? Paracha de cette semaine nous parle, très simple, d'abord avant de parler de la paracha, les règles qu'on va voir aujourd'hui, les règles de Rashi. C'est que Rashi sépare généralement les différents points en commentaires distincts, chacun avec son propre titre. Il ne va pas nous parler de quelque chose qui... Il ne va pas lier des choses qui ne sont pas censées être liées. C'est un. Deuxièmement, Rashi ne cite généralement pas l'auteur dans l'enseignement dans ses commentaires, sauf si, quand en citant l'auteur, ça t'apporte une valeur rajoutée. Paracha de cette semaine, on ne va pas lire tous les paragraphes parce qu'il y a des dizaines de versets, mais on va voir comme ça. Le premier verset nous dit,
Ce sont les jours saints et les mois de Hachem, ce qu'on dit dans le Kiddush en général, les jours saints établis par Dieu, occasion sainte que tu désigneras au moment fixé. Et là, la Torah elle commence à te dire dans le verset 5, 6, 7, 8, tout ce qui correspond à la fête de Pessah. Et bien sûr, quand la Torah te parle de la fête de Pessah, elle continue après avec la période du Homer. C'est la période dans laquelle nous sommes, dans laquelle la Torah te dit, par exemple, le verset 15, à partir du lendemain du jour du repos, à partir du jour où vous apportez l'Homer en offrande, vous compterez pour vous-même 7 semaines, ils doivent être complets. Cette année, on a la chance qu'ils soient vraiment complets, puisque c'est de Shabbat à Shabbat. On voit que chaque samedi soir, on termine la semaine, etc. Après ça, la Torah continue en te disant qu'est-ce que tu devrais amener Shavuot. Exactement, les grands sacrifices que tu devrais amener le 50e jour. Ça, c'est les versets 17, 18 et 19, 20. Et donc, on passe 20, 21, c'est Shavuot. Sur ça, on va s'arrêter juste après. Et là, tout d'un coup, la Torah, elle te rentre avec 2 lois qui, apparemment, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir, sont totalement hors sujet. Vas-y, Laurence, à toi. Lorsque tu moissonneras la moisson de ta terre, tu n'enlèveras pas entièrement le coin de ton champ pendant ta moisson, et tu n'amasseras pas les glanures de ta récolte. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger, je suis Dieu. Très bien. Donc ça, c'est 2 mitzvot parmi les 5 qu'on avait le devoir de faire quand on avait un champ, qui était qu'on n'était pas censé ramasser les gerbes que tu as fait tomber, les blés que tu as fait tomber, comme il dit, ne masse pas les glanures de ta récolte. Si ça fait tomber quelques blés, tu devais les laisser par terre. Pourquoi? Pour les pauvres. Leket, c'est la mitzvah de leket. Et après, on a vu Peat Sadecha, qui était le coin de ton champ. Un des 4 coins de ton champ, tu ne pouvais pas ramasser, tu devais le laisser pour les pauvres. Next. Ça, on a fini avec ça. On passe maintenant au prochain verset, comme je dis. On ne va pas tous les lire. Une fois qu'on a fini avec la fête de Shavuot, c'est quoi la prochaine fête? La fête de Rosh Hashanah, la fête de Kippour et la fête de Sukkot. Ça va du verset 23, 24, 25, 27, c'est la fête de Kippour. Et après ça, on a bien sûr la fête de Sukkot, verset 34 jusqu'au verset 37. Et là, la Torah, elle termine. Ce sont les jours saints qui sont désignés par Dieu, que tu désigneras comme tes occasions saintes, avec l'offrande, etc., etc. Jusqu'à là, on a fait le résumé comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que la paracha s'appelle la paracha des Moadot, la paracha des fêtes. Très bien. Beaucoup de textes. On a tout sauté. C'était essentiel de savoir qu'on parle de fêtes. Et maintenant, on va voir une question qui dérange, qui est la question que tout le monde se demande. En plein milieu des fêtes. Après nous avoir parlé du conte du Homer, tout d'un coup, la Torah, elle vient, elle t'a mis, qu'est-ce que Laurence a lu, 2 mitzvot qui apparemment, ils sont totalement hors sujet. Le fait que les mitzvot de leket qui veut dire ramasser les blés qui sont tombés, et Péa, le coin, sont placés au milieu d'une discussion sur les fêtes semble étrange. Plus que étrange, apparemment, ils n'ont rien à faire ici. Donc, si la Torah, elle cherche à t'enseigner des lois, qu'est-ce que tu dois faire avec ton champ, pourquoi tu t'es réveillé en plein milieu des fêtes? D'abord, termine-moi de me parler des fêtes, et après, tu commences à me parler de qu'est-ce qu'il faut faire avec ton champ. Comme d'habitude, on a Rashi. Alors, regardons ce que Rashi nous dit. Vas-y, Laurence, continue, parce que tu as le Quand tu récoltes, l'Écriture le répète une fois de plus, afin que celui qui désobéit transgresse le commandement négatif. Rabbi Averdimos, fils de Rabbi Yosef, dit « Pourquoi l'Écriture place-t-elle ce passage au milieu des fêtes, avec la Pâque et Shavuot d'un côté et Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot de l'autre, pour vous enseigner que quiconque donne des leket, glanage, des Shikra, que des gerbes oubliées et des péars, des coins, au pauvres de la manière appropriée et considérée comme s'il avait construit le Saint-Temple et faire ses sacrifices à l'intérieur. » Donc Rashi vient et te dit ici, on va dire comme ça, il t'adresse, on va dire 2 questions. Première question qui dérange, pourquoi la Torah répète-t-elle ici ces 2 mitzvot, elles ont déjà été mentionnées plus tôt. Parce que Rashi t'a dit au départ, on les a répétées. On va tout de suite voir où on les a répétées. On les a déjà dit plus tôt, c'était dans le texte, dans Kedoshim. Où on a vu ça? C'était la paracha qu'on a lu ce Shabbat. La paracha qu'on a lu ce Shabbat, c'est pas si loin que ça, on va dire, on l'a pas oublié. On l'a lu ce Shabbat, vas-y Dan, quand tu moissonneras... Quand tu moissonneras la maison de ton pays... La moisson. La moisson de ton pays. Parce que si tu moissonnes ta maison, c'est un peu difficile. Oui. Mais vas-y, tu ne moissonneras pas tout le coin de ton champ, et tu ne récolteras pas les récoltes de ta moisson. Ça, c'était le PA, le coin, et l'eket, on a dit aussi pareil. Tu ne glaneras point ta vigne, et tu ne ramasseras pas les raisins de ta vigne. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis ici. Très bien, donc on vient de voir, on les a déjà vus ce Shabbat. Donc Rashi te dit, pourquoi on les a répétés? Pour te dire, la première des choses que Rashi t'a dit que quoi? Qui était quoi? Donc la question, pourquoi la Torah répète-t-elle ici ces 2 mitzvot si elles ont déjà été énoncées plus tôt? La réponse numéro 1, cette répétition augmente le nombre d'interdictions lavines associées à cette mitzvah. En d'autres termes, en les reformulant d'un contexte distinct, la Torah élargit la portée d'interdiction.
Après, on a demandé pourquoi la Torah colle-t-elle ces deux mitzvot ici en plein milieu d'une longue discussion sur les fêtes. Il semble être complètement déplacé. Et la réponse, la Torah place ces mitzvot ici pour enseigner que donner aux pauvres équivaut à apporter des sacrifices dans le temple lors des fêtes. Donc ça, c'est les deux questions. Soit, ça, ce sont les deux questions et voici les deux réponses. Est-ce que tout est clair avant de commencer à débattre? Tout le monde a dit oui. Ok. Alors on va voir maintenant ce qui n'est pas clair, parce que tout le monde a dit que c'est clair. Première chose, comme on l'a dit tout à l'heure, Rashi en général, il ne met pas deux points différents dans le même dossier. En général, tu as des dossiers différents, tu as des fichiers différents. En général, tu as ordonné. Alors pourquoi il combine ici ces deux idées en te disant, d'abord, première réponse qui a été pour te dire que tu auras plus de transgression du fait que je te l'ai répété pour te dire que c'est grave ce que tu vas faire. Et deuxièmement, pourquoi Rashi te dit la deuxième explication qui est aussi pour te dire que c'est la même chose que comparaison au sacrifice. Tout ça, c'est dans le même commentaire. Tu veux lui dire, deuxième explication, deuxième commentaire, très bien. Deuxième question qui dérange, qu'on a dit tout à l'heure, Rashi ne cite généralement pas les auteurs dans l'enseignement, dans ses commentaires. Pourtant ici, il cite Rabbi Avardimus de Torah de Kohanim. Pourquoi? À la rigueur, qu'est-ce que cela me rajoute de me dire le nom de la personne? Et troisième question, c'est on peut dire elle est facultative, mais quand même, on voit ici que le Torah de Kohanim original, il énumère un autre mitzvah maaser, parmi les cadeaux pour les pauvres, qui sont considérés comme équivalents à des sacrifices. Et là, Rashi l'a mis de côté comme si ça n'a rien à voir. Regardons qu'est-ce qui est écrit dans le Torah de Kohanim, Mordechai. Rabbi Avardimus, le fils de Rabbi Yossi, a dit pourquoi la Torah a placé ce verset au milieu des fêtes entre Pessah Shavuot d'un côté et Rosh Hashanah Yom Kippur de l'autre? Pour nous enseigner que quiconque donne leket, shikra. Shikra veut dire oublié, celui qui l'a oublié, qui l'a oublié dans le champ, et Péa, le coin. Voilà, on le voit que c'est mentionné ici aussi, Maaserani. Est considéré comme si le temple était toujours debout et qu'ils offraient le sacrifice à l'intérieur. Donc on voit bien que dans Torah de Kohanim, il y a un autre détail que Rashi fait comme s'il n'existe pas. Pourtant il existe. Donc encore une fois, si tu reprends quelque chose, reprends tout, reprends pas seulement ce qui t'arrange. Pourquoi Rashi a oublié le mot de Maaserani? Donc on a encore une fois, pour résumer, pour ce qui vient d'arriver en général, ce qu'on vient de voir. La Torah nous parle cette semaine de la paracha des fêtes. La paracha te parle des fêtes et des sacrifices qu'on a vu dans les fêtes. Et en plein milieu de la paracha des fêtes, la Torah, elle vient et elle te dit, tout d'un coup, elle te met deux mitzvot, leket et péa, qui te dit de laisser les herbes, comme on l'a dit tout à l'heure, les herbes, oui, laisser les herbes qui sont tombées de ne pas les récolter, et péa le coin, pour les pauvres. Très bien. Rashi te demande la question que tout le monde se demande pourquoi on a répété, et il te donne deux réponses. Première réponse, on a dit, c'était pour te dire que tu auras d'autres interdictions, deux mots pour te rendre la chose beaucoup plus grave. Et deuxièmement, pour te dire que celui qui donne et qui laisse quelque chose pour les pauvres, c'est considéré comme s'il a amené des sacrifices. Et on a demandé la question. Trois questions. Pourquoi Rashi fait un sandwich? Il fait les deux ensemble au même point. Pourquoi il te dit c'est qui l'auteur? Et pourquoi il a oublié de te dire le troisième point, qui est le point de Maaser. Comme on a appris plusieurs fois cette année, Rashi en général, il te donne les questions que tu n'aurais même pas pensé à demander. Et quand j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tout va bien? Tout le monde a dit, oui, tout va bien. Ok. Non, nous, le problème qu'on a, c'est qu'encore une fois, on n'a toujours pas appris, on n'a pas digéré le fait de prendre le commentaire de Rashi pour la valeur nominale, qui veut dire on assume qu'on a tout compris. Et quand on commence à trébucher, ou on commence à réaliser qu'en réalité on n'a rien compris, c'est ce qui se passe en général à la fin de chaque cours, on voit qu'en réalité, le sens que Rashi a voulu te dire quelque chose, il n'est pas venu pour te dire quelque chose de si simple. Bien, j'apprenais la Gemara avec Val, on révisait chaque fois, on révise chaque dimanche, parce qu'il apprend la Shiva. Et je disais, les Rashi. Je disais, qu'est-ce que Rashi est venu te dire? On a besoin que Rashi vienne te dire ça. Réfléchis avec ta tête. Pourquoi il est venu te dire? Qu'est-ce que Rashi lui te dire? C'est une question qui est si simple qu'on se demande pourquoi il y a une répétition. Il va dire, oui, il y a une répétition pour telle chose. Merci. Si c'est juste ça que tu es venu me voir, je peux me débrouiller sans toi. C'est sûr qu'il y a quelque chose de plus profond. Et donc, si on prend cette approche, on la met ici. D'accord? Revenons et revoyons Rashi, encore une fois, de manière différente. Pourquoi ces mitzvot, ils sont là? Pourquoi ces deux mitzvot de leket et péa, ils sont là? Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'il faut regarder la paracha des fêtes beaucoup plus large. En comprenant qu'on a dit tout à l'heure, la première fête, c'est la fête de Pessah. Et la Torah, elle te parle ici de mitzvot qui sont plus ou moins dépendants de tout ce qui a à faire avec les graines, tout ce qui a à faire avec les céréales. Après, tu as la mitzvah du Homer, la mitzvah du Homer qui était fait de l'orge, avec les Shtei Alechem, les deux pains qui étaient faits de graines à base de farine qu'on amenait pour Shavuot. Après ça, la Torah te parle des mitzvahs des Bikurim, qui est la mitzvah de tout ce qu'on amenait,
les bikurim qui étaient les premiers fruits. Donc dans ce contexte, la Torah a dit, tu sais quoi, on parle déjà de toutes les mitzvot qui dépendent des graines. Viens, je te rajoute encore une fois des mitzvot qui dépendent des graines. En 2 mots, les mitzvot de l'Ekater. Puisqu'on parle des mitzvot qui dépendent du champ, je te donne la totalité. En 2 mots, la Torah te dit, pense pas qu'il y a seulement ces 2 mitzvot du Homer. Et je t'ai alechem, que c'est le sacrifice de Shavuot et le Homer qu'on amène pendant cette période, et qu'avec ça, tu as fini avec les mitzvot qui dépendent des graines. Il y a beaucoup plus. C'est la première explication qu'on voit sur le PowerPoint. Mentionner le lait n'est pas parmi les autres obligations céréalières qu'on vient. La Torah insiste sur le fait que les devoirs liés aux céréales ne s'arrêtent pas à le Homer. J'étais à l'Echem, qui est le sacrifice de Shavuot, et 2 pains, ou Bikurim, les premiers fruits, mais il y a beaucoup plus à faire. Et j'ai un problème avec ça. Pourquoi j'ai un problème avec ça? Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que les étudiants de Rashi, on sait très bien qu'on a appris tout ça la semaine dernière. Non, je ne suis pas venu aujourd'hui, c'est pas nouveau. J'ai déjà vu ça la semaine dernière. Rashi, tous ceux qui apprennent Rashi connaissent déjà ces mitzvot de la paracha Kedoshim qu'on a lu à peine ce Shabbat. Donc si elle ne faisait que renforcer le thème des mitzvot du grain, une référence suffirait. Qu'est-ce que je veux dire que tu ramènes tout? Et ça, c'est le problème de Rashi. Ça, c'est ce qui dérange ici. Le problème n'est pas que les mitzvot ne sont pas à leur place, ce qu'on a pensé au départ, que la répétition ici a l'air totalement pas nécessaire. C'est pas seulement qu'ils ne sont pas à leur place. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'ils sont en trop. Parce que je viens de voir, la Torah ne place pas ces mitzvot ici pour les introduire à nouveau. Au contraire, ils sont répétés ici pour ajouter des interdictions supplémentaires. C'est ce que Rashi te dit. Et à moi de comprendre quelles sont les interdictions supplémentaires que la Torah vient te donner ici. Puisque si c'est pour me répéter, juste pour me répéter ce qu'on a vu la semaine dernière, j'ai pas besoin que tu me répètes. Ça c'est 1. Et 2, comme on l'a dit tout à l'heure, dire que le seul problème que Rashi vient te résoudre, c'est qu'ils sont mal placés. J'ai remarqué qu'ils sont mal placés. Besoin que tu me le dises. Claire, Monsieur Mordechai, Rabbi te donne ici un début de réponse. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Le verset, quand tu moissonneras, apparaît ici, dans la section des fêtes, plutôt que dans une section spécifiquement dédiée à ces mitzvot. D'après la simple lecture du texte, qui est l'approche de Rashi, il ne s'agit pas du tout d'une question. D'un point de vue simple, cet emplacement découle naturellement des mitzvot mentionnés plus haut dans ces deux sections qui sont associées à la récolte des céréales. La Torah dit d'abord, lorsque vous entrez dans le pays et que tu moissonneras ces récoltes, tu apporteras une offrande d'honneur. Ensuite, il ordonne que l'offrande de céréales nouvelles soit apportée à Shavuot, faite de blé. Suivant cette progression, la Torah introduit maintenant d'autres mitzvot liés à la récolte des céréales. Rashi aborde principalement la raison pour laquelle la Torah répète les mitzvot de Leket et de Péar pour une deuxième fois, après qu'elles aient déjà été commandées dans la paracha Kedoshim. Et qu'est-ce qui dérange? Maintenant, on va voir ce qui dérange. Jean-Claude, à ton tour. Si la seule raison pour laquelle ces mitzvot sont répétées ici est d'ajouter des interdictions supplémentaires, pourquoi sont-elles au milieu d'une section principalement consacrée aux fêtes et aux sacrifices? Comme j'ai dit tout à l'heure, on est bien obligé de dire que le problème ici, ce qui dérange, c'est pas qu'ils sont mal placés, c'est qu'on répète. Si tu me les répètes en 2 mots, tu veux me montrer qu'il y a quelque chose de particulier avec ces 2 mitzvot. Pourquoi tu t'es réveillé en plein milieu du sujet? Dis ça avant, dis ça après, donne-leur leur importance. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir, comme le Rabbi l'a dit, comme Laurence, tu peux lire dans le texte 5b. C'est précisément après l'explication de Rashi que la vraie question se pose. Pourquoi la Torah a-t-elle placé ces mitzvot au milieu des fêtes? Dans notre cas, le verset n'apparaît pas seulement parmi d'autres mitzvot liés à la moisson, mais plutôt dans une section principalement axée sur les sacrifices des fêtes. La preuve en est que la Torah l'inscrit entre Pessah et Shavuot, d'un côté Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot de l'autre. Et ces dernières fêtes n'ont aucun lien avec la récolte des céréales. Cela suggère que toute la section porte fondamentalement sur les sacrifices des festivals. Alors, comment la répétition de l'interdiction du leket et du péar s'inscrit-elle dans cette discussion sur les offres du festival? Magnifique. Et donc, c'est pourquoi on commence à avoir une réponse. Et là, on va commencer à avoir la réponse, on l'a dit tout à l'heure par rapport à Rashi. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que Rashi, il ne découple pas son explication en 2, mais continue avec le même souffle. Il vient et il te dit l'histoire de Rav Avardimus. En 2 mots. Rav Avardimus, il vient et te dit quoi? Il vient t'expliquer, il vient te dire que ces cadeaux qu'on donne aux pauvres, en réalité, ils sont aussi vitaux que les sacrifices qu'on donne dans les temples. Je ne viens pas te dire qu'il y a ces 2 explications qui n'ont rien à faire. Je réponds avec l'enseignement de Rav Avardimus, donner ces cadeaux aux pauvres, c'est comme construire le temple pour offrir des sacrifices. La Torah a placé mitzvot ici pour montrer que prendre soin des pauvres est aussi vital que d'offrir des sacrifices dans le temple. Maintenant, on va tout de suite voir justement pourquoi cette comparaison. Donc déjà, on a une première réponse par rapport à Rashi. On n'est pas encore arrivé à ce qu'on a dit au jus, l'essentiel de la leçon qu'on va prendre ce soir, qui est richissime,
Qu'est-ce que ça veut dire changer sa personne? Qu'est-ce que la chassidoute attend de chacun d'entre nous? Déjà, on essaie de vous comprendre. Pourquoi Rashi t'a mis les deux ensemble? C'est très simple. Tu as mis les deux ensemble parce qu'il vient te dire que sans la deuxième moitié de son explication, tu ne comprends pas vraiment. Tu n'as pas de réponse à pourquoi on a mis ça en plein milieu d'un sujet alors qu'ils n'avaient rien à faire ici. Puisqu'on a déjà vu ces mitzvot la semaine dernière, la répétition n'est pas nécessaire. Et c'est pour ça qu'il vient te dire, attends une seconde. Il n'y a pas que le fait de vouloir te dire qu'il y a des autres péchés, des autres graves. La vigne qu'on a tout à l'heure, mais il y a aussi le fait de Rav Avardimous qui te dit que quand tu donnes ça aux pauvres, automatiquement c'est considéré comme si tu amenais des sacrifices dans le temps. Et là maintenant on va commencer à débattre de ce sujet, parce que la question elle est-ce que toutes les formes de charité sont égales? Qu'est-ce que ça veut dire la question? Comme j'ai dit tout à l'heure, Laurence elle n'a pas envie de se réveiller au milieu de la nuit, il y a un bébé qui pleure, et elle a dit clairement elle le fait par force, c'est pas par choix. J'ai eu de la chance, ils n'ont pas pleuré. Hein? J'ai eu de la chance, ils n'ont pas pleuré, donc ça va. Pourquoi ils n'ont jamais pleuré? Non. Pourquoi? Ouais, je sais pas, ils dorment. Depuis qu'ils sont sortis, tout le monde n'a jamais pleuré. Non, ouais. On va savoir qu'est-ce qu'il a donné comme drogue. Non, rien. C'est pas possible. Un enfant, il Chacun pleure. son nasal, De la Non, bonne avec drogue. les De la bonne drogue. La bonne drogue. Toi, tu leur as donné, c'est bon, on dit que le lait de la mère, ça endort, ça les a endormis, ça les a drogués. Laurence et ses enfants, Laurence, ils sont paisibles. J'ai compris. Ok, Leur d'accord. maman leur a donné L'amour. de l'amour. Ok, Tous. bah, en général, les bébés, Quelque chose de paisible. en général, on va dire, ça c'est les enfants hors normes. En général, les enfants ils pleurent, surtout au départ, etc. Et des fois ils pleurent, si c'est pour changer une couche parce qu'ils ont envie de roter, on va savoir. Ou parce qu'ils ont faim, des fois ils pleurent. Non, mais pas tout le temps manger tous les 3 heures, peu importe. Ok, donc il y a des enfants qui n'ont pas pleuré. Très bien. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, si on essaie de comprendre cette comparaison, ça vaut la peine de demander la question. Qu'est-ce qui vaut... Pourquoi le Rav Avardimous, pourquoi il te dit dans Torah de Kohanim que ces cadeaux qu'on donne aux pauvres, c'est considéré comme des sacrifices? Et est-ce que c'est la même chose avec tous les formes de tzedaka? Pas seulement ça. On sait que les Chachamim nous disent que la tzedaka, c'est pas juste un acte de générosité. Torah te dit que la tzedaka, c'est considéré donner ta vie. Dans le Tanya, l'Admor Azaken te dit clairement dans le chapitre 37, comme on va tout de suite voir, on peut revoir les cours sur Torah.fr, l'Admor Azaken t'explique cette idée que la tzedaka veut dire vraiment ce qu'on appelle un sacrifice personnel d'une personne. Tu donnes ce que tu as travaillé, ce que tu as récolté, ce que tu as sué, ce que tu as investi, et c'est ça ce que tu donnes en tzedaka. Automatiquement, c'est comme si tu donnais une partie de ta vie. Pourquoi ça c'est différent? Pourquoi on en fait de ça tout un monde? Parce que tu as oublié une gerbe dans le champ, tu as laissé un coin dans le champ, c'est quelque chose de tellement important. Alors, on va voir ce paragraphe que l'Admor Azaken il te dit ici justement dans le Tanya. Rapide, nos sages ont fait l'éloge, Philippe. Nos sages ont fait l'éloge de la mitzvah de la charité, disant qu'elle est égale à toutes les mitzvot combinées. La raison en est que la tzedaka est la mitzvah ultime de l'action, surpassant toutes les autres. Chaque mitzvah sert à élever l'âme animale au rang d'Hachem. Aucune mitzvah n'accomplit cela aussi complètement que la tzedaka. Avec la plupart des mitzvot, un seul aspect de l'énergie vitale d'une personne est engagé, et seulement au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Quelqu'un qui met les tefilines, c'est sa main. Quelqu'un qui apprend la Torah à la tête. Quelqu'un qui mange, il fait une bracha, c'est son ventre, sa bouche. Alors que la tzedaka, c'est tout ton corps à chaque instant. Pourquoi? Mais lorsqu'une personne fait l'aumône à partir de ses gains, elle offre à Dieu la somme totale de ses efforts. Chaque once de force et de temps investi pour gagner cet argent est maintenant élevé en un seul acte de don. Même quelqu'un qui n'a pas travaillé personnellement pour l'argent donne quand même quelque chose qui aurait pu soutenir sa propre vie physique. En s'en séparant, pour une mitzvah, il offre d'une manière très réelle leur propre vie à Dieu. Clairement. Comme on vient de voir. Bravo. Le Gourari, il te donne la réponse. Il fait justement que la réponse se trouve dans quoi? La différence, elle est quand tu donnes, quand tu as le devoir de donner, ou quand tu donnes parce que tu as le choix de donner. Et c'est ce que j'ai, c'est toute la différence. Est-ce que donner par choix, c'est la même chose que donner par force? La tzedaka, c'est une mitzvah, on le sait très bien. Mais la tzedaka, on va dire, ça dépend de ton discernement personnel. Tu peux décider quand donner, à qui donner. Tu peux décider si tu veux donner à un moment particulier, combien donner. Très bien. Donc il y a, on va dire, un degré de flexibilité, un degré d'intention qui est mélangé à la tzedaka. Quand tu parles de ces cadeaux agricoles que tu vas donner aux pauvres, c'était totalement différent. Parce que ce n'était pas des actes volontaires de bonté que quelqu'un pouvait donner, mais c'était mandataire, c'était obligatoire.
en 2 mots, c'était dans n'importe quel moment, à partir du moment que tu as un champ, que tu veuilles ou pas, il y avait ces mitzvot qui t'incombaient. C'est comme j'ai dit aujourd'hui, les impôts prélevés à la source ou la TVA que tu paies dans un magasin, c'est pas qu'on te demande si tu as envie ou pas. Obligé. Quand tu passes à la caisse et tu voulais rajouter 50 centimes pour telle cause, va Ah oui, savoir. oui, ça. Ça, tu peux dire non. Non, je ne suis pas intéressé à soutenir la Croix-Rouge, je vais savoir d'autres que tout d'un coup aujourd'hui ils apparaissent. Pendant 1 an et demi, on ne les a pas entendus parler, pas comme d'habitude. Mais quand la TVA, c'est quelque chose qu'on ne te demande pas si tu veux, ça fait partie. Maintenant, d'après les lois de la Torah, ces portions de champs, ils appartiennent aux pauvres depuis le départ. C'est-à-dire quand tu as acheté un champ, tu sais qu'il y a un coin qui appartient aux pauvres. Tu sais que tu as un leket, tu sais que les ramasser les gerbes, ça appartient aux pauvres. Tu sais que ce que tu as oublié, ça appartient aux pauvres. Tu n'as pas le choix de les garder ou pas, ça ne t'appartient pas, ça appartient aux pauvres. Ce manque de discernement personnel rend ces cadeaux uniques comparables à un sacrifice, comme on l'a dit tout à l'heure. De la même manière qu'un sacrifice, comme on l'a vu depuis le départ dans le Chumash Vayikra, c'était quoi? C'est des sacrifices qui sont obligatoires, tu n'as pas le choix de dire si j'ai envie de les offrir ou pas. On ne parle pas maintenant de sacrifices volontaires. Pas de sacrifice que tu avais le devoir d'amener. Pareil, ces cadeaux, ils sont de manière automatique, responsable. Tu ne veux pas choisir si tu veux ou pas. Voilà la différence entre les deux. Dans un cas général, vous pouvez choisir quand et à qui donner. Décider de donner ou non à un moment précis. Le montant indiqué dépend de vous. Alors que le cadeau agricole pour les pauvres, c'est une obligation impérative. Absence de discrétion personnelle. Et ça, c'est ce que le Maharal de Prague, il nous donne comme exemple, et quand on commence à être très riche, puisque tu viens d'arriver à ton tour. Ben, Vas-y. Ah, pardon. On va rien. Vas-y. Tu fais pas la traduction, tu Oui, fais... l'hébreu. En hébreu. La raison de cette comparaison est claire. Apporter un sacrifice, c'est donner ses ressources à Dieu. Il en va de même pour les cadeaux aux pauvres. Il s'agit en substance d'une offrande à Dieu. Donner son propre argent aux pauvres revient à l'offrir à Dieu. C'est pourquoi la Torah considère ces dons comme la construction du temple et l'offrande d'un sacrifice à l'intérieur de celui-ci. C'est différent de la tzedaka ordinaire. Même si la Torah oblige une personne à faire la charité, elle est toujours donnée comme un acte de bonté, par compassion pour les pauvres. En revanche, ces dons agricoles obligatoires ont plus de valeur. Plus une personne est obligée dans une mitzvah, plus sa signification est grande. Comme l'enseignent nos sages, celui qui reçoit l'ordre et l'accomplit est plus grand que celui qui l'accomplit volontairement. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah consiste à accomplir la volonté de Dieu. Bravo, Laurence, la suite. Je peux faire... Et tu vois, on n'a pas fini de terminer, vas-y. Imaginez 2 personnes au service d'un roi. L'un construit un palais Là, au roi, pardon, et ça, c'est le point le plus essentiel, ça sent qu'on va s'arrêter juste après, vas-y. 2 personnes, vas-y. tandis que l'autre lui plante un jardin. Il ne fait aucun doute que celui qui construit le palais est plus proche de la volonté du roi, car un palais est une nécessité, alors qu'un jardin n'est réservé qu'aux loisirs. La même chose s'applique ici. Une personne est obligée par Dieu. Sa mitzvah est plus alignée sur la volonté de Dieu, car Dieu lui a imposé cette obligation comme un décret contraignant. Celui qui accomplit ce décret que Dieu désire est plus proche que celui qui l'accomplit volontairement sans en être commandé. Après tout, le fait que ce ne soit pas obligatoire prouve qu'il n'y a pas autant de désir pour cette action. Car lorsqu'un roi désire fortement quelque chose, il émet un décret pour que cela soit fait. Mais il ne décrète pas s'il ne les sert pas autant. Magnifique. Vas-y, Dan, t'amènes. C'est pourquoi faire des cadeaux aux pauvres est considéré comme l'offrande d'un sacrifice. La Torah oblige une personne à donner ses cadeaux, ce qui en fait un décret divin absolu. Puisque Dieu désire pleinement cet acte, c'est comme si l'on offrait un sacrifice en le donnant directement à Dieu. En bref, puisque Dieu lui-même a ordonné que ces dons soient donnés, ils s'accomplissent entièrement sa volonté. Et c'est pourquoi ils sont considérés comme si quelqu'un lui avait apporté un sacrifice. Terminons le point. Et donc, si on veut aller maintenant beaucoup plus profond dans la discrétion par rapport à la compulsion, donner à un pauvre des graines du champ, c'est un vrai sacrifice. Pourquoi c'est un vrai sacrifice? Parce que tu as travaillé, tu t'es fatigué sur le champ avec la chaleur, la pluie, avec une énorme fatigue, énergie, et après tu dois le donner. L'argent, c'est différent. Pourquoi? Parce que d'abord, ça peut être hérité. Tu n'es pas fatigué pour l'avoir. Ça se peut que tu l'as reçu en tant que cadeau. Ça se peut que c'est venu grâce à un investissement que tu as fait, tu as gagné des gains. C'est pas vraiment quelque chose que tu veux dire. Vraiment, c'est ta sueur, c'est ta fatigue. Alors bien sûr, on a vu tout à l'heure dans le Tanakh chapitre 37 que la tzedaka en général, c'est considéré que tu donnes un morceau de ta vie. Mais quand tu veux commencer à faire la distinction entre les différents, c'est pas la même chose que le champ, qui est totalement quelque chose que tu t'as investi, plein d'énergie, que tu as prié pour que ça pousse, que ça soit pas noyé avec des tempêtes, etc. Alors que le reste, c'est pas forcément quelque chose. Et ça, c'est exactement comme la Bible nous le dit, Eli Mordechai. Alors avant ça, semblable à l'apport d'un offrande, donner du grain durement gagné, c'est un véritable sacrifice. C'est beaucoup plus profond que donner de l'argent, car cela représente la sueur, les labeurs et les bras personnels. Et regardons comment la Bible écrit ça merveilleusement dans les côtés Sichat cette semaine.
Écoutez, Sikha 17, 259, 260. Avec la charité régulière, il est possible que l'argent qu'une personne donne ait été gagné sans beaucoup d'efforts, peut-être par le biais d'une affaire facile, d'un héritage ou même par hasard. La signification de l'acte réside dans le fait que puisque cet argent aurait pu être utilisé pour soutenir sa propre vie, le donner est considéré comme s'il offrait sa propre vie. Mais quand il s'agit du grain qui donne de péar et l'équette, c'est différent. C'est quelque chose qui est venu grâce à un travail acharné. Il laboura, planta, arrosa et moissonna. Tout selon l'accomplissement du décret, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. C'est pourquoi l'enseignement de Rav Avardimus dans la Torah Kohanim, selon lequel donner ses cadeaux est considéré comme si le temple était toujours debout et qu'une personne offrait un sacrifice à l'intérieur s'applique principalement à ses dons agricoles plutôt qu'à la charité ordinaire. Et là, on va voir justement encore un point important, est-ce qu'on va voir, parce qu'aujourd'hui, concrètement, la majorité du peuple juif n'a pas de champ. La majorité du peuple juif ne travaille pas dans les champs. Alors, est-ce que ces mitzvot n'existent plus aujourd'hui? On va tout de suite voir en quoi s'applique ça dans la vie de chacun d'entre nous. Le niveau de sacrifice qu'on parle ici, c'est un sacrifice qui va beaucoup plus loin. Parce qu'avec les KTP, tu n'as même pas de choix pour décider qui va recevoir. Alors qu'une zakat générale, quelqu'un peut choisir le récipient et puis ça veut le receveur. Ici, on te dit que tu devais laisser le coin pour les pauvres. Tu ne sais pas après quel pauvre va venir. Même si tu as une caméra cachée, tu ne connais pas forcément. N'importe qui était dans le besoin pouvait venir dans ton champ et le prendre ou ramasser les jables qui sont tombés. Et automatiquement, ça donnait la possibilité à la personne de pouvoir le prendre. Regardons justement, lorsqu'il donne le leket et le PA, le propriétaire foncier n'a pas son mot à dire qui reçoit le grain. Contrairement à la charité régulière, on le peut choisir le destinataire. Ici, le propriétaire doit laisser le grain derrière lui, permettant à toute personne pauvre de le prendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit justement dans Maïmonide, les lois de Zaka. Il était dit comme ça. Maïmonide, les lois de Zaka, chapitre 1, verset 8. C'est cadeau, vas-y Jean-Claude. Ces cadeaux aux pauvres n'apportent aucun avantage personnel à leurs propriétaires. Les pauvres viennent et les prennent contre la volonté de leur propriétaire. Et là, on commence à comprendre le fil conducteur que la Bible nous amener vers quels sont ces mitzvot qu'on a aujourd'hui. Pourquoi quels sont ces mitzvot qu'on a aujourd'hui? Parce qu'il a été dit comme ça. Rendre ces actes de donation, c'est un pur acte de donner qui sont totalement envers le récipient et pas par rapport au donneur. Et là est toute la différence. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'investissement personnel dans la transaction, il n'y a pas de possibilité de choisir qui reçoit. Le grain, il est totalement simplement laissé pour celui qui veut le recevoir. Et ça, c'est considéré le vrai sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est quand quelqu'un il est capable de donner sans contrôler ce qu'il donne. Complètement se soumettre à le besoin de l'autre et pas chercher à se faire plaisir. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelle est cette mitzvah? Dans quoi cette mitzvah elle ressemble par rapport aux mitzvahs que nous faisons aujourd'hui? Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun donne. Il y a des gens qui donnent de leur temps, il y a des gens qui donnent de leurs énergies, il y a des gens qui donnent de leur force, il y a des gens qui donnent de leur... Peu importe. Mais la question, elle est pourquoi je donne? Est-ce que je donne pour me faire plaisir? Parce que j'ai envie d'être heureux? Parce que j'ai envie de me glorifier? Parce que j'ai envie qu'on parle de moi? Parce que j'ai envie d'être fameux? Parce que j'ai envie de me faire de la publicité? Ou parce que j'ai envie qu'on dise « Ah, quelle bonne personne !» Ou bien quand tu donnes, que ce soit de ton temps, de ton argent, de ton énergie, peu importe ce que tu vas donner envers l'autre, la première chose qui vient dans ta tête, c'est « je m'intéresse à l'autre ». Qu'est-ce que l'autre a besoin? Même si c'est à mon propre détriment. Et je reprends l'exemple qu'on a tout à l'heure avec les femmes. Une maman qui s'est levée dans la nuit pour son enfant, elle ne s'est pas levée pour son bien-être. Elle ne s'est pas levée pour dire « Ah, tout le monde va être au courant », parce que la preuve est que la majorité du temps, même son mari n'est pas au courant. Et quand elle lui demande le matin comment t'as dormi, il fait très bien dormi, t'as pas entendu le bébé pleurer, je sais pas de quoi tu parles. À la rigueur, elle se demande qu'est-ce que, je sais pas dans quelle maison t'as dormi. Mais t'as pas entendu, il a pleuré toute la nuit, il dormait toute la nuit, il s'est pas réveillé. Viens la Torah, elle te dit, tu sais quoi? Ça, c'est le vrai type de donation qu'on vient de voir dans Rambam, dans Maïmonide. De savoir se soumettre aux besoins de l'autre, savoir se donner totalement pour l'autre et pas pour moi-même. Sans chercher ici aucun gain, comme on vient de voir. Ils sont ici, n'apportent aucun avantage personnel à la propriétaire. Que ce soit une femme qui se lève au milieu de la nuit pour son enfant, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle dit oui, elle va gagner et qu'au moins il va se taire. Grâce à ça, il va continuer, il va se calmer, il va dormir. Peut-être. Je ne pense pas qu'une maman, quand elle se réveille, la première des choses qu'elle pense, c'est de dire qu'est-ce qui me fatigue? Je vais m'assurer qu'il se taise et je peux continuer à dormir. Peut-être, après qu'il s'est réveillé 10 fois dans la nuit. Mais en règle générale, c'est pas ce que quelqu'un y pense. Mais la question qu'on voit aujourd'hui dans cette paracha, c'est est-ce que quand tu fais quelque chose de bien envers l'autre, ce qui est ton motif, on va dire ton motivateur, ce qui est celui qui te pousse à le faire, c'est d'abord toi, ou est-ce que c'est vraiment que tu t'inquiètes pour le bien-être de l'autre? Et comment on connaît la différence? C'est très simple. Parce que parfois, je vais faire quelque chose pour l'autre à mon détriment.
Mais quand je m'intéresse au bien-être de l'autre, je pense d'abord à l'autre avant de penser à moi. Et donc je vais faire ce qui fait bien et plaisir à l'autre avant de faire ce qui me fait plaisir. Ou bien, si je pense d'abord à moi avant de penser à l'autre, je vais le faire à condition que je gagne quelque chose aussi. À condition que j'en bénéficie aussi. Et si j'en bénéficie pas, et si ça ne m'apporte rien, pourquoi tu veux que je fasse du bien envers l'autre? Et là est toute la différence. Et donc, ça c'est ce que ça veut dire donner, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça c'est ce qu'on considérait le vrai sacrifice. Et c'est pour ça qu'on revient. différence de niveau de la... Pas seulement niveau, c'est totalement différent. C'est ce qu'on va voir ici. Ces cadeaux incarnent le don pur, entièrement centré sur le destinataire, sans contrôle ni implication personnelle de la part du donateur, de celui qui donne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit argent, que ce soit énergie, que ce soit force, que ce soit conseil, peu importe ce qui s'apprête. Et là, on va comprendre la prochaine question qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a demandé, si vous vous rappelez, pourquoi Rachid a enlevé un détail. Rachid a parlé seulement de Leket et Péa, et il n'a pas parlé de Maaser Ani. Parce que pour Rachid, Maaser Ani ne rentre pas dans ce cadre. Pourquoi? Donc, Mara Choulin te dit, c'est quoi Maaser Ani? Accorde au propriétaire un certain avantage, car il conserve le droit de choisir quel pauvre le reçoit. Et donc, c'est pas vraiment désavantagé, c'est pas vraiment sans intérêt. Et comme on parle ici de t'apprendre à te mettre à la place de l'autre, quand savoir se mettre à la place de l'autre, Maaser Ani ne rentre pas dans ce critère, puisque ça ne rentre pas dans ce critère. Pour ça, Rachid ne l'a pas mentionné. En deux mots, si j'ai le choix de choisir qu'est-ce que je donne à l'autre, c'est pas un vrai sacrifice. Et donc Rachid te dit, ça ne peut pas être listé ici parmi les cadeaux qui sont donnés de manière sérieuse, de manière, de manière totalement indépendante de ton bon vouloir, comme on avait les sacrifices qui étaient dans les temples. Avec ça, on a répondu à les... Donc on voit ici, Rachid met l'exemple de Maaser Ani qui apparaît dans la source de Torah de Kohanim. Parce que Maaser Ani permet à celui qui donne de choisir qui est le destinataire. Par conséquent, le Maaser Ani n'entre pas dans la catégorie des cadeaux qui équivaut à un sacrifice dans le temple. Très bien. Ça, on a répondu toutes les questions, sauf une. Quelle question on n'a pas répondu? Pourquoi y a-t-il de l'auteur? Bravo. Pourquoi Rachid n'a dit ici le nom de Rav Avardimous? Et comme on l'a dit tout à l'heure, Rachid est très précis. S'il te dit le nom d'une personne, il y a quelque chose derrière. Il a fait quelque chose. Le nom Rav Avardimous, il est important ici parce que ça t'apprend à apprécier le niveau de sacrifice qu'on vient de voir, comme on va tout de suite voir qui est le personnage. Mais avant ça, une histoire. Très très belle histoire. Une histoire qui te montre qu'est-ce que ça veut dire vouloir donner à l'autre sans chercher aucun gain personnel. Et comme j'ai dit, c'est un niveau très élevé, comme l'a dit Philippe, et c'est un niveau que pas beaucoup de gens le font sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, au final, pourquoi on te dit que des fois, le vrai chesed chez les maîtres, le vrai chesed de bonté qu'on fait envers les autres, c'est le chesed que tu fais avec un mort. Ça te plaît, non? Je pensais qu'on parlait de ça. Je pensais à toi. Pourquoi? Parce que à part si le mort il sort de sa tombe, je dis merci. Tu as des fois des gens que ça arrive. Dis pourquoi? Parce que quand tu vas à un enterrement, tu t'occupes de quelqu'un qui est décédé, il ne peut pas te dire merci. Comme le passé ne peut pas te dire merci. C'est un vrai bonté, parce que tous les autres bontés que quelqu'un ait fait, quelqu'un il va te le rendre, il va te dire merci, etc. Pense pas au mort. Oui, c'est un exemple. D'accord? Écoute cette histoire qui est très belle. Il y avait une fois un tzaddik qui voulait savoir qui sera son voisin au Gan Eden dans le paradis. Écoute bien, qui sera son voisin au paradis? C'était son seul souci. Il y a des gens qui ont d'autres soucis sur Terre. Peu importe, d'abord il était sûr qu'il allait au paradis. Et après il s'est dit, je voulais savoir qui allait être mon voisin. Qui va être mon voisin quand Qui je va être serai- mon voisin quand je serai au paradis? À côté de quelle chambre? Avec qui je vais partager la chambre? Avec qui je vais partager, je sais pas, la Qui pose la suite? question? Il voulait savoir. À lui. Il voulait savoir, d'accord? Donc il a jeûné, il a prié, et on lui est venu dans un rêve, et on lui a dit que tu vas être à côté du boucher du quartier. Boucher du quartier. Il a dit, c'est pas possible. C'est quoi cette horreur? Je connais le boucher, quel rapport il a? Qu'est-ce qu'il fait de pieux? Qu'est-ce qu'il fait de bien? C'est pas possible. Il a continué à prier, et là, on est venu lui dire, t'as pas honte? Pas seulement qu'on te fait savoir avec en plus, tu insultes quelqu'un de bien. En deux mots, quoi. Pour qui tu te prends? Tu penses que le boucher est moins bien que toi? Parce que quoi? Parce que tu as une barbe blanche? Tu ne vas pas rabaisser quelqu'un si facilement. Il s'est dit certainement que je ne connais pas bien le boucher. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Le lendemain matin, il est parti voir le boucher. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de bien dans la vie? Pour lui, à ses yeux. Ce boucher, c'est quoi? Il coupe des vaches à longueur de journée. Qu'est-ce que je te fasse? Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les os, il enlève les ribs. Non, un boucher. Un boucher, c'est quoi un boucher? D'accord? Moi, après, il va t'expliquer. Comme Benjamin. Exact, tu vois? Le boucher, il lui dit, tu sais quoi? Je sais pas, je gagne de l'argent. Je donne la moitié de ce que je gagne, je donne en tzaka. Je ne réfléchis pas. J'ai gagné 1000, je donne 500. J'ai de l'argent, etc. Il a dit, ok, t'es pas le seul la personne qui donne la zaka sur terre. D'accord, il y a beaucoup de gens qui donnent la zaka. T'es pas le seul à donner la zaka, mais tu donnes la moitié. Ok, disons, tu donnes beaucoup de zaka. Pour ça, t'es particulier. En quoi t'es particulier? J'ai dit, dis-moi quelque chose de particulier que t'as fait.
Il dit, ah, je me rappelle les mitzvahs particuliers, écoutez bien. Il fait une fois, j'ai libéré une jeune fille juive qui a été kidnappée, qui a été dans les grottes du Hamas, etc. J'ai libéré par ça que j'ai payé sa libération, comme on a vu Shabbat, comme on a vu la semaine dernière, de faire sortir quelqu'un du trou, à l'époque avec les gouverneurs, qui mettaient quelqu'un dans le trou qui n'avait pas payé la location, etc. Et une fois que je l'ai libérée, je l'ai éduquée comme ma propre fille. Elle n'avait personne, c'est une fille orpheline, etc. Arrivé l'âge, j'ai décidé que je vais la marier à qui? À mon fils. Je me suis occupé d'elle, etc. Magnifique. Très bien. Et donc j'ai arrangé le mariage, j'ai tout arrangé avec ça. Mais juste avant le mariage, une personne pauvre arrive, dévastée, et il me dit que lui, il était le fiancé original de cette fille. Et il me dit qu'il a cherché depuis qu'elle a été kidnappée. Maintenant, le boucher commence à se renseigner, commence à prendre des preuves, c'est vrai, pas vrai, etc. Et il demande à la fille, est-ce que tu connais ce personnage? Elle dit, oui, bien sûr que je le connais. Et elle dit, est-ce que tu veux te marier avec lui? Et là, en larmes, elle dit, écoute, tout d'abord, je me sens tellement en dette envers toi, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sorti du kidnapping, comment tu m'as sorti de l'enfer, tu m'as tellement donné, tout ce que tu m'as donné. Mais de l'autre côté, vraiment, je voudrais me marier avec mon fiancé. En deux mots, oui, je pensais qu'il avait disparu sur la planète, que je ne le connaissais plus. Sans hésiter, il a donné à cet homme sa fiancée, avec toutes les préparations du mariage, avec les habits qu'il avait préparés pour son fils, etc. Et tout le village qui était venu pour le mariage, qui devait être entre madame, je sais pas, madame telle, avec son fils, ils sont venus pour se marier avec madame telle et son vrai fiancé. Enfin, c'est dit qu'il a entendu cette phrase, cette histoire. Il a dit, ça sera mon plus grand honneur de t'avoir comme voisin. D'accord. Maintenant, il était content que le boucher, qui pensait que c'était un simple boucher, il n'était pas si bouché que ça, on va dire. D'accord. Là, c'est pour te dire que des fois, tu as des gens qui s'imaginent, moi, je fais le meilleur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, regardons maintenant qui était ce Rav Avardimous. Quand on a parlé sur le rôle de l'EKTPA, à la fin, on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que s'est déjà passé? Tu as laissé quelques graines, tu as laissé une gerbe par terre. Est-ce que vraiment c'est considéré un sacrifice? Et c'est pour ça que Rashi vient te donner le nom de Rav Avardimous. Pourquoi? Parce qu'il vient te dire que Rav Avardimous, il te dit, et c'est lui qui nous a donné l'idée que la charité doit être donnée avec calcul, en te disant qu'il faut savoir faire une priorité en donnant d'abord aux pauvres locaux avant de donner aux autres, en s'assurant que les gens qui sont proches de toi, quand les gens disent « on m'a appelé d'Israël », et pourquoi ta communauté, pourquoi les gens proches de toi, tu ne peux pas aider d'abord? Non, les gens disent non, on m'a appelé d'Israël, j'ai pas les gens pour le gala le 18 juin, les gens disent non, je sais pourquoi les Betrabat que tu connais, que tu fréquentes, ne peut pas être aidé. Pas comprendre. Regardons comment la Gemara Yerushalmi me dit c'est à qui de lire. Bien sûr que quelqu'un qui a des millions à donner, oui, mais quand les gens te disent je donne toujours ailleurs, mais sauf chez toi, c'est un problème. Non, là, c'est la réalité. Trop loin. Je suis pas allé trop loin. C'est la réalité, malheureusement. C'est la réalité. Oh non, tiens, Jean-Claude, vas-y. Yehuda de Chutzi. Chutzi. Peu importe, un village. S'est caché dans une grotte pendant 3 jours parce qu'il voulait trouver la raison pour laquelle les besoins d'une ville priment sur les besoins d'une autre ville. Il vint voir Rabbi Yosef Bar Khalafta, qui lui demanda où es-tu. Il a déclaré je me suis caché dans une grotte pendant 3 jours parce que je voulais trouver la raison pour laquelle les besoins d'une ville primaient sur une autre. Rabbi José appela son fils Rabbi Avardimous et lui dit réponds quelle est la raison pour laquelle les besoins d'une ville priment sur une autre. Rabbi Avardimous lui dit le verset nombre 35-15 dit ces 6 villes seront, chaque ville vivra et seulement après leur environ autour d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ce Rav Avardimous, te donner une priorité à qui est le récipient, qui est le receveur correct, c'est énorme. Pour lui, c'est énormément important. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a une règle dans la Torah, tu dis d'abord les pauvres de ta ville, les gens de ta communauté, et après tout le reste. Et donc pour lui, c'est un grand sacrifice de le laisser sans prendre part, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'aspect du donneur, de savoir, de pouvoir choisir. C'est pour ça qu'il te dit que quand quelqu'un il est capable de faire abstraction et de ne pas pouvoir avoir le choix, comme dans l'histoire de l'Eketepère, c'est considéré comme si ça construit le temple. Pour n'importe quelle personne qui vient servir, qui vient construire le temple, parce que ça, c'est un vrai sacrifice. C'est quoi le message?
Le message que la Torah te dit ici, c'est très simple. Le message, c'est quoi? C'est qu'il faut donner, pas parce que j'ai envie, pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que la personne en a besoin. Pas parce qu'avec ça, je vais me sentir bien. Et automatiquement, on ne peut pas être sélectif en se disant, lui oui, lui non. Tu vas dire, c'est comme ça qu'il faut donner à tout le monde. Et pour ça que, bien sûr, il faut faire un choix. Mais le but est, est-ce que quand je donne, c'est par rapport à ce que moi me fait plaisir ou par rapport à ce que la personne a besoin? Et on voit d'ailleurs justement que la halakha, elle va tellement loin pour te dire que parfois, il faut même aider son ennemi et pas aider son ami. Dans quel cas? Dans le cas d'un âne, tu dois voir quand il est accroupi sur sa charge. Rashi a cité Rav Avardimos parce qu'il était tout au sujet de la priorité des pauvres locaux. Donc abandonner le contrôle et donner à quiconque souhaitait prendre, c'était pour lui l'acte ultime de donner. C'était contre sa manière de penser en général. C'est vrai qu'en général, à Tzaka, tu dois faire un choix. Où et quoi? Là, dans le cas du champ, tu peux pas savoir qui va le prendre. Et c'est pour ça qu'il s'est dit que ça, c'est un vrai sacrifice. Donnez de manière désintéressée. Concentrez-vous sur les besoins des autres, pas sur vos sentiments, vos jugements. C'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la leçon majeure de ce qu'on apprend ce soir. Tu vois, c'est quoi que la Chassidut nous enseigne, qui est difficile pour beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes veulent faire plaisir à l'autre, à condition que ça me fait plaisir. À condition que moi aussi je suis content. À condition que moi je me sens bien. Mais si jamais c'est juste pour faire plaisir à l'autre, juste pour s'intéresser au bien-être de l'autre, pourquoi je vais le faire? Et on retrouve ça énormément dans un couple, on retrouve ça énormément dans une famille. Quand des fois on te dit à un père, va t'amuser avec ton fils. J'ai pas envie, ça me prend la tête. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je vais m'amuser avec lui? Ça bon. Parce qu'on te dit à toi de te rabaisser de ton niveau et va jouer à lui à sa place où ça l'arrange. Va pas faire avec lui ce qui te fait plaisir à toi. Va faire avec lui, il a 4 ans, 5 ans, il veut que tu t'amuses avec lui aux cartes par terre. Va jouer avec lui aux cartes par terre. C'est ce qu'il veut. C'est ce qui le rend heureux. Ah, ça t'intéresse pas. Quelle différence si ça t'intéresse? Tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour lui. Même pas pour dire, j'ai fait mon devoir de père. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis occupé de lui. Quel importe, tu as fait ton devoir. Peut-être pendant chaque minute que tu l'as fait, tu es en train de te maudire. Mais peu importe, fais-le pour lui. Intéresse-toi à ce qui lui fait plaisir, pas à ce qui te fait plaisir. C'est une forme de tzedaka, ça? C'est plus que tzedaka, c'est d'accord. C'est savoir venir vers l'autre, être présent pour l'autre, agir envers l'autre, parce que c'est ce qui fait plaisir à l'autre. Pas parce que ça te fait plaisir à toi. Pas parce que c'est quelque chose que tu gagnes à toi. Et comme j'ai dit, c'est un niveau, pas dire c'est un niveau extrême. Parce qu'au final, il y a des gens qui savent le faire. Mais au final, c'est de savoir, à chaque fois, se dire, pourquoi je vais faire cette bonne chose maintenant? Pourquoi je vais agir envers l'autre? Pourquoi je vais aider l'autre? Pourquoi je vais donner un conseil à l'autre? Pourquoi je vais donner mon énergie pour l'autre? Pourquoi je vais faire du volontarisme pour l'autre? Pourquoi je vais faire du bénévolat pour l'autre? Pourquoi je vais donner un don? Est-ce que je vais le faire pour lui faire plaisir, pour l'aider à lui dans sa situation? Ou bien je vais le faire pour me faire plaisir? Voilà donc comment c'est écrit dans l'Agmara Baba Metzia. Venez écouter, si l'on rencontre un ami dont l'animal s'est effondré, on voit ça dans la paracha Mishpatim, et il est nécessaire de décharger son fardeau et que l'on rencontre également un ennemi qui a besoin d'aide pour charger un fardeau sur son animal. Bien, la mitzvah, elle te dit, d'abord, tu as la mitzvah d'aider l'ennemi afin de suggérer son mauvais penchant. Première mentalité se dira, d'abord, je vais aider mon ami. Bien, la Torah te dit, non, le message, il est que la mitzvah de la tzaka, et en réalité, toutes les mitzvot, c'est pas pour que tu te sentes bien. Pas de faire quelque chose qui me fait plaisir à moi. Parce que c'est le but principal de la tzaka, veut dire de changer ta nature, de te raffiner, de te former une meilleure personne, d'être quelqu'un plus proche de Dieu. Et cette idée, c'est la base fondamentale de la chassidut, qui est ne pas faire ce qui me fait plaisir, faire ce que Dieu fait plaisir. Si ça ne m'a pas changé, si ça ne m'a pas raffiné, si ça ne m'a pas changé mon caractère, c'est ce qu'on apprend en ce moment dans les jours de Sfirat HaOmer, si ça ne m'a pas déraciné mes tendances égocentriques, si ça ne m'a pas rendu une meilleure personne, j'ai tout raté. On va voir ici une lettre du Rabbi qui est tellement riche, qui dit tout ça en tellement leur vie précédente. Mais d'abord ça, les mitzvot existent pour vous affiner, vous transformer. Pas seulement pour vous faire sentir bien. S'ils ne vous changent pas, vous passez à côté de la plaque. Il ne faut pas dire l'essentiel. C'est l'essence de l'approche chassidique de la vie. Ça, c'est tout le but pour qu'on fait les mitzvot. Mais là, c'est pour te transformer, pour changer ta personne. Et si quelqu'un, il fait, soi-disant, on va dire, il fait ce qui est écrit dans le texte comme un robot et comme une machine, mais sa personne n'a pas changé, il n'a absolument rien fait. Parce que le but même, c'est de vouloir travailler sur ta personne. Tu veux dire que la personne qui fait ce genre de tzedaka-là, celle-ci, pas seulement la tzedaka, pas des mitzvot en général, sans le faire d'une manière consciente, il le fait d'une manière totalement inconsciente parce que c'est son caractère, il est comme ça, il n'a pas changé, il est comme ça, il est né comme ça, de donner pour l'autre, donner pour l'autre. Est-ce que c'est tout de même une élévation puisqu'il n'a pas changé? La réponse, on va tout de suite voir dans cette lettre que la Torah, elle attend de toi de changer notre nature, changer notre trait de caractère. Alors, quelqu'un qui a un trait de caractère qui est comme ça de nature,
il a le devoir de le travailler, de le changer aussi. On va tout de suite voir comment. Regarde cette merveilleuse lettre. C'était qui, Dan? Oui, c'est à qui le livre? Vas-y. Ça, c'est une très belle lettre que l'abbé a écrite l'année précédente. Il y avait quoi avant? Ah, une seconde. Voilà. Attends. Là, ça on a fait. Le 13. Voilà, le 12 Tammuz, vas-y. Le 12 Tammuz, je vous ai parlé d'une petite note dans laquelle Tzemar Tzedek, Qui était le troisième rabbi de Chabad. lorsqu'il était jeune enfant, a posé plusieurs questions à son grand-père, l'Alter Rabbi, Ah, Noazakan, oui. lors d'une audience privée. Cela s'est probablement produit vers les années 5565-5566. L'une des questions qu'il a posées était: quelle est l'essence de la chassid? C'est quoi un chassid? Qu'est-ce que tu appelles un chassid? Qu'est-ce que tu appelles un homme pieux? Un chassid, c'est quelqu'un qui apprend la chassid. Mais c'est quoi un chassid? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le but de chassidut, Le chassidout. est de changer les traits naturels de son caractère. Ça, c'est une phrase. Le but même de la chassidout, c'est de dire les shanot teva midotov. Change ta personne. Change qui tu es. C'est-à-dire, comme il vient de dire, et si je suis déjà bien de nature, je vais devenir mauvais? Écoute la suite. Chassidus exige que quiconque l'étudie affine et transforme activement son caractère naturel, mais chassid n'est pas simplement un enseignement qui instruit une personne sur la façon de le faire. C'est la force même qui conduit à cette transformation. Ça, c'est énorme. C'est pas juste la façon comment tu le fais de changer ta manière de faire. C'est la force qui te conduit à vouloir le faire, à vouloir avoir cette transformation. Regardons la suite. Cette réponse définit le but le plus élevé de Chassidus, son but ultime. Peu importe quel point les enseignements de Chassidus peuvent être profonds et intellectuels, peu importe à quel point ils élargissent notre compréhension ou à quel point leur connaissance sur l'âme divine, qui est après tout une partie littérale de Dieu, ci-dessus, tout se résume à une seule chose: changer son caractère naturel. Ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un qui apprend toute la journée, qui fait des mitzvahs toute la journée, qui est le plus grand, la personne la plus pieuse sur terre, la plus belle sur terre, tout ce que tu veux. Mais s'il ne réussit pas à changer son caractère naturel, travailler sur sa personne, changer qui il est, du profond de lui-même, tout ce qu'il fait n'a pas de valeur. Parce que le but même de qu'est-ce que ça veut dire être un chassid? Changer ta personne, travailler sur ta personne. Pas travailler sur ta personne en sacrifiant l'autre, en te sacrifiant pour l'autre. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est toute la différence dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Tu as tellement de gens aujourd'hui qui sont capables de sacrifier l'autre pour leur propre bien-être, et ils se considèrent des gens très pieux. À tel point qu'ils vont te dire, moi je dois aller à l'office, moi je dois apprendre, ah, ma femme va travailler, ma femme va s'occuper des enfants, ma femme va faire telle chose. Moi je dois m'inquiéter de mon bien-être. Moi d'abord je dois penser à ce qui est le bien pour moi. Après je pense aux autres. Bien sûr il ne dit pas ça pour lui parce qu'il veut s'engraisser matériellement. Je fais ça pour Dieu. J'apprends, je prie, parce que je suis un juif religieux, je suis un juif pratiquant. Mais il ne se rend pas compte qu'il fait tout ça en sacrifiant ses proches, sa femme, ses enfants, sa famille. Tout ça pourquoi? Parce qu'il se fait plaisir. Alors que le but même, que la chassidut, que la Noazakan a répondu à son petit-fils, c'est de changer ta personne, te sacrifier pour l'autre, pas sur le dos de l'autre. Regardons la suite. Retournez-le encore et encore, car tout est dedans. C'est le cœur de la chassidoute, il ouvre les yeux et révèle la vérité en tout. Le chassid enseigne que le péché et les mauvaises actions ne sont pas simplement des offenses contre Dieu. Le mot shéit, péché, Chet, comme il faut. péché, signifie manquer. Quelque chose manque, quelque chose est déséquilibré. Le mot avon, iniquité, signifie déformé. Quelque chose a été déformé. Magnifique. Et donc ça, c'est, encore une fois, ça, c'est pas une idée qui est sortie du rabbi précédent. On va tout de suite voir que le Baal Shem Tov nous dit ça clairement dans Keter Shem Tov, au nom de Rav Saadia Gaon. La tradition du Baal Shem Tov, au nom de Rabbi Saadia Gaon, et tu mets ça en une phrase. Les humains ont été créés pour briser leurs qualités négatives et leurs tendances naturelles. Et de là, tu comprends, comme on dit, que du début, on apprend le nom. Que quelqu'un qui ne travaille pas sur sa personne, il n'a rien compris à la vie. Il n'a rien compris sur cette planète. Il n'a rien à faire sur cette planète. Pourquoi? Parce que le but même de qu'est-ce que Dieu il attend de toi, servir Dieu, veut dire changer tes tendances naturelles. Et on est tous des tendances animales, on est tous des tendances brutes, on est tous nés sans aucune tendance vers le bien. Et on a le droit de travailler sa personne. Et donc, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vas penser, oui, on parle d'un chassid, donc c'est ceux qui suivent, on va dire, la manière chassidique de vivre. Mais n'importe quelle personne qui est sérieuse sur le judaïsme, ou n'importe quelle personne, on va dire, qui a une image comme un être humain, en réalité, elle a le devoir d'agir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que personne n'a été créé parfait. Aucun être humain, il est privé de pouvoir avancer, de pouvoir grandir.
Chaque être humain a le devoir d'évoluer et d'avancer. Et ça, c'est justement la mitzvah de Lek et Teper qu'on a vu cette semaine qui nous encourage de mettre cette idée sur pied, de mettre cette idée en concret et de pouvoir se pousser de l'intérieur à agir de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire donner? Donner de manière désintéressée. Donner même quand ça fait mal. Donner même quand ça me coûte. Parce que quand tu fais une chose pareille, c'est là que tu commences à changer. La personne qui peut avancer et grandir, ça vient forcément avec souffrance. Ou au moins avec un certain niveau de méconfort. Quand quelqu'un est à l'aise dans ce qu'il fait, mais ça ne lui coûte rien, automatiquement, tu ne sais pas sûr s'il a fait la bonne chose. Et donc, la meilleure chose qu'on peut retenir de ce soir, c'est quoi? C'est que comment je sais que j'ai fait quelque chose de bien quand je suis mal à l'aise? Quand ça me coûte. Quand ça me coûte des efforts. Quand ça me coûte de la fatigue. Là, je sais que j'ai fait quelque chose de bien. Sans limite. Sans limite. Parce qu'au final, on doit se changer tous les jours. Ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour demain. Ce que j'ai fait de bien, pourquoi? Parce que j'ai grandi matériellement. Je dois grandir spirituellement. Et donc ça, c'est ce que nous apprend les mitzvot de Lek et Teper, qui nous encourage à donner, mais de donner de manière désintéressée. De les faire même quand ça fait mal. Parce que quand c'est le cas, c'est là qu'on vraiment commence à changer. Et une des preuves de vrai amour, comme j'ai dit tout à l'heure, aux femmes, parce que c'est la réalité, c'est la première chose qu'on connaît. Une vraie amour qu'une femme est prête à se lever la nuit, alors qu'elle aurait pu très bien dormir comme son mari. Pourquoi elle va se lever? Elle n'a qu'à réveiller son mari, réveille-toi, fais quelque chose. Pourquoi c'est moi de me lever à chaque fois? Mais que des fois, elle va tout faire pour le laisser dormir et se réveiller. C'est un amour qui est tellement désintéressé. Et la Torah te dit, ça c'est ce qu'on a le devoir de faire, pas seulement quand tu as un bébé à la maison, mais H24, 7 jours sur 7. Si elle est insomniaque, c'est normal qu'elle se lève. Regardons une merveilleuse histoire. Une merveilleuse histoire. Deux belles histoires avant d'arriver au résumé. Il y avait un shliach qui une fois parti voir un juif qui s'appelait Reb Zalman, il avait besoin d'argent pour son betraval. Difficulté. Commencement le betraval, c'est pour ça qu'on a besoin que chacun se mobilise pour le gala le 18 juin. Il n'avait pas le choix, il était exaucé, il a essayé tous les moyens. Il est parti voir ce Reb Zalman pour le dernier espoir. Reb Zalman, il lui dit, tu sais quoi, j'avais vraiment envie de t'aider. Mais là, j'ai fait vraiment le maximum de tout ce que je pouvais faire ce mois-ci. Il fait, j'ai donné tout ce que j'avais. Tu sais quoi? Va voir d'abord tous les autres gens que tu dois aller voir. Si vraiment ça ne marche pas et il n'y a personne qui vient, fais un revoir. Et là, je vais t'aider. Non, il a de la peine, il est parti. Et il s'est dit, tu sais quoi? Au final, il n'a pas reçu ce qu'il voulait, il n'a pas reçu d'aide. Il dit, bon, je vais essayer. Au pire des cas, j'ai toujours une porte ouverte, au cas où ça ne marcherait pas, etc. Plus tard dans la journée, ça va tellement il a pensé, il s'est dit, ça c'est un chassid. Il s'est dit, c'est moi le patron, c'est moi de décider, tu vas faire le tour de tout le monde, après viens venir me voir. Il fait, qui je suis pour faire ces calculs? Il fait, si Dieu m'a envoyé ce juif envers moi, parce que Dieu voulait que c'est moi qui l'aide. Ça passé par rapport à ce que je viens de voir tout à l'heure. Ah, c'est difficile, mais c'est justement maintenant le moment qu'il faut aider. Sans hésiter, il rappelle, il lui dit, oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure, viens maintenant. Et comme ça, il a aidé, sans condition, sans vouloir, sans calcul, juste pur, donner pour vouloir donner. Toute cette histoire. De nombreuses légendes circulaient sur Rebbe Yachaim. La rumeur disait qu'il faisait partie de ce groupe spécial de personnes pieuses qui mettaient en secret, non, c'est l'ordinateur, qui mettaient en secret 4 paires de tefilin, comme certains pieux juifs ont l'habitude de mettre tous les jours. 4. Mais Rashi, Rabbeinu Shemeshara, Baravad, Rabbi mettait aussi, etc. Une histoire a circulé sur ce Rabbi a assuré le parent d'un des élèves de Rabbi Yachaim que comme Yachaim était son enseignant, son fils aurait certainement la crainte du ciel. Physiquement, il était d'apparence frêle, mais il était doté d'un esprit inébranlable. Même les jours les plus rudes de l'hiver, il arpentait résolument les trottoirs glacés de Greenwich et Brooklyn pour prier dans la synagogue du Rabbi, où il se balançait et prononçait les mots de prière à voix haute, doucement et sincèrement. Après de nombreuses années d'enseignement au jeune enfant, il prit son poste à la yeshiva pour enseigner des étudiants plus âgés. Il s'asseyait tranquillement et sans prétention à un bureau près de l'entrée de la salle d'études. Il étudiait l'Ikutei Torah, le recueil classique des discours chassidiques de Rabbi Shlomo Zalman d'Admor HaZaken. Nous, les étudiants de la yeshiva, n'étions jamais tout à fait sûrs de son rôle officiel à la yeshiva. Mais il était un exemple vivant de ce que devait ressembler un vrai chassid, un aperçu idéalisé du passé. Une fois par an, il s'animait, à la veille de Yutet Kislev. Tous les tables de la yeshiva étaient alignées le jour de la libération des prisons d'Admor HaZaken, couverts de nappes blanches et remplis d'aliments pour un fabrègue, parmi lesquels les traditionnels cachaient les graines de sarrasin de Yutet Kislev. Chaque année, c'était le premier orateur. Malgré sa petite taille, il se levait et parlait avec ardeur, sa canne à la main. Et chaque année, il commençait par les mêmes mots qu'il pourrait décrire comme une liturgie yiddish personnelle répétée chaque année. Il disait en chantonnant, Hein, c'est Yutet Kislev, aujourd'hui c'est Yutet Kislev. C'est quoi Yutet Kislev? Le Rosh Hashanah de la Chassidut.
la tête de la chassidut. Il dit, et c'est quoi Rosh Hashanah de la chassidut? En yiddish, c'est nicht ich, c'est pas moi. Mettre le moi de côté. On a une phrase qui est répétée chaque année. En d'autres termes, le chassidisme est la transcendance de soi. Le chassidisme, la chassidut, c'est quoi? C'est l'effacement de sa personne. Quelqu'un qui est capable de s'effacer pour l'autre, il a tout compris. Quelqu'un qui est capable d'effacer l'autre pour lui, il n'a rien compris. Ça, c'est le résumé de tout le cours. On aurait pu dire tout le cours ce soir en une minute. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et malheureusement, il y a des fois des gens qui passent une vie entière à s'inquiéter, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Comment je peux, moi, me glorifier? Comment je peux, moi, me vanter? Comment je peux, moi, et qu'ils oublient que le but principal qu'on était là, pas seulement de la chassidut, mais du judaïsme, c'est se mettre à la place de l'autre et penser pour l'autre. Regardons le résumé, chers amis. La Torah, c'est l'épisode de l'Eket et de Père au milieu d'une discussion sur les fêtes et leurs sacrifices. Rashi explique que donner aux pauvres de cette manière équivaut à offrir des sacrifices dans le temple. Le Maharal explique que les différences entre la charité et ses mitzvot et le contrôle, la charité est volontaire tandis que ses dons sont une exigence. Le vrai sacrifice, n'est pas seulement de donner, c'est d'abandonner le contrôle, de donner sans discrétion et de briser la résistance personnelle. Le Rav Averdimos, connu par ses dons précis et calculés, souligne à quel point cet acte d'altruisme est puissant. Il s'agit de faire ce qui est juste, pas ce qui fait du bien. Le message de la Torah est que les mitzvot ne sont pas seulement une question d'aspiration. Il s'agit de transformation. La vraie croissance s'accompagne d'inconfort. Et le vrai don se produit lorsque c'est difficile. Ce que j'ai dit justement, ça c'est ce qu'on apprend de cette semaine, qui est richissime pour inverser. Qu'au départ, tout le monde a dit oui, Rashi était très simple. Et tu vois comment Rashi vient et te met ces deux mitzvot qui sont hors contexte. Et vient et te fait donner une leçon de vie qui est tellement, tellement riche, mais c'est tellement important et vital. Parce qu'au final, la Torah te dit, c'est ça toute la Torah. C'est ça toutes les mitzvot, c'est ça tout le judaïsme, c'est ça ce qu'on attend de nous, c'est ce que chacun doit faire. Donc chacun qui fait quelque chose, même s'il a fait la plus belle chose, est-ce que ça m'a coûté? Est-ce que j'ai fait ce qui me faisait plaisir? Ou je le fais parce que je m'inquiétais vraiment au bien-être de l'autre? Quand quelqu'un il pense à ça, H24, 7 jours sur 7, le monde est différent. La semaine prochaine, si Dieu veut... Non, la semaine prochaine, lundi soir, j'ai une bar mitzvah. Mais on verra le cours Shabbat. C'est un cours magnifique qui est « Le regret ne suffit pas ». Pourquoi le repentir imparfait a quand même de la valeur? Je vais juste terminer la live, je vais raconter une histoire. Le cours en replay sur Torah.fr, j'appelle à tout le monde qu'aujourd'hui nous sommes Pessar Sheni. Rien de perdu, on mange la matzah, la Yulad Rabbi Meir Bar Halanes. Et ce jeudi soir, l'Ak Baomer, on a les grillades, la Yulad Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour très propice de bénédiction pour tous ceux qui ont besoin dans tous les domaines, particulièrement nos frères et sœurs en Israël. On a les grillades à 19h avec un magnifique cours justement sur l'Ak Baomer, l'enseignement de Rabbi Akiva. Le cours en replay sur le Torah et c'est Dieu veut à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.